Avez-vous déjà pensé à la façon dont deux nations riches comme Dubaï et les États-Unis peuvent avoir des lois si différentes? Imaginez un adolescent conduisant une Lamborghini dorée à Dubaï, totalement autorisée là-bas, mais qui pourrait vous causer de gros ennuis en Amérique. Entre le fait de garder des animaux sauvages comme animaux de compagnie et d'acheter de l'or pur dans des distributeurs automatiques, ces différences surprenantes vous laisseront sans voix. Et prêt à découvrir 20 choses légales à Dubaï mais illégales aux États-Unis? Plongeons-y. Par une après-midi brûlante à Dubaï, vous pourriez apercevoir un feu rouge sur la route Sheikh Zayed et voir un policier assis dans une Bugatti Chiron à 3 400 000 $. Mais ce n'est pas un salon de voitures de luxe, c'est du sérieux. La police de Dubaï déploie une flotte remplie de Ferrari, Lamborghini et même une supercar détenteur d'un record mondial Guinness, toutes prêtes pour des courses-poursuites à grande vitesse si nécessaire. Aux États-Unis, ce genre de dépenses provoquerait probablement l'indignation, les critiques exigeant des véhicules plus pratiques et économiques pour le travail de police. Mais Dubaï voit les choses différemment. Ici, vitesse et statut vont de pair, mêlant luxe et application de la loi d'une manière qui correspond à la personnalité audacieuse de la ville. La flotte de police de Dubaï détient officiellement le record Guinness de la plus rapide au monde. Même leur voiture de patrouille la plus lente serait un rêve dans la plupart des pays. Les autres forces de police devraient-elles adopter cette approche flashy pour améliorer leur image publique et leur performance? Partagez vos pensées ci-dessous. Si vous pensez que la police supercar de Dubaï est folle, attendez de voir ce que certains résidents riches gardent dans leur jardin. Spoiler, ce n'est pas un Golden Retriever. À Dubaï, certaines familles riches gardent fièrement des lions, des tigres ou des guépards chez elles, les traitant comme des possessions précieuses. Pour elles, ces animaux ne sont pas seulement des animaux de compagnie, mais de puissants symboles de statut et de richesse. Les réseaux sociaux sont remplis de vidéos de bébés tigres nageant dans des piscines privées ou de lions se promenant dans des voitures de luxe, laissant le monde à la fois émerveillé et perplexe face à ce mode de vie extravagant. Bien sûr, des permis sont requis, mais dans une ville bâtie sur l'extravagance, la paperasse se met rarement en travers du chemin. Imaginez maintenant quelqu'un essayant de promener un tigre sur la 5e avenue à New York. En quelques minutes, la police envahirait la scène, des hélicoptères de presse tourneraient au-dessus et des groupes de défense des droits des animaux protesteraient bruyamment. Aux États-Unis, des lois strictes rendent presque impossible la possession de prédateurs dangereux, tout cela au nom de la sécurité publique et du bien-être animal. Les lois de Dubaï régulent les animaux de compagnie exotiques, mais l'application repose souvent plus sur les plaintes des voisins que sur des inspections de routine. Cet écart culturel soulève des questions plus profondes sur le luxe, la responsabilité et l'avenir des animaux sauvages entre les mains des particuliers. Si vous pensez qu'un tigre dans le jardin est audacieux, attendez de voir où la police de Dubaï se dirige ensuite. Et cela pourrait ne pas impliquer des humains du tout. À Dubaï, des officiers robotiques parcourent les rues chaque jour, scannant les visages, lisant les émotions et même aidant à résoudre des crimes. Ces machines avancées peuvent sembler de la science-fiction, mais elles s'occupent déjà de tâches réelles comme repérer des comportements inhabituels, parler 6 langues différentes et rédiger des rapports de crimes officiels. Dans un cas, un robot a aidé à récupérer un portefeuille volé en moins d'une heure en examinant des images et en alertant des agents humains à proximité. Pendant ce temps, aux États-Unis, la technologie policière se concentre davantage sur des outils comme les caméras corporelles, avec des débats houleux sur la vie privée et la confiance du public ralentissant l'innovation. Dubaï, cependant, a adopté ses officiers futuristes, malgré le coût de chaque robot d'environ 200 000 $. L'objectif est ambitieux. D'ici 2030, Dubaï prévoit que les robots constitueront 25% de l'ensemble de sa force de police, agissant comme des yeux dans la foule et des collecteurs de données en temps réel. Mais ces robots ne sont pas seulement des unités de patrouille. Ils font aussi office de centres de services mobiles, prêts à accepter des amendes, à aider les touristes et à envoyer des images en direct directement au quartier général de la police. En fusionnant l'intelligence artificielle avec le maintien de l'ordre traditionnel, Dubaï peint un tableau audacieux de ce à quoi pourrait ressembler l'application de la loi à l'avenir.
Maintenant, imaginez un futur où votre propre ADN devient la clé pour débloquer tout, de la sécurité nationale à la santé personnelle. Mais avant de découvrir cela, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous voulez soutenir cette chaîne, appuyez sur le bouton s'abonner et activez les notifications. C'est une petite action qui nous aide à grandir et à vous apporter encore de meilleures histoires. Ça marche? À Dubaï, l'avenir de la surveillance est arrivé, où les informations génétiques des résidents jouent un rôle direct dans la sécurité et la vie quotidienne. Les dossiers ADN sont utilisés pour tout, du passage des contrôles d'immigration à l'ouverture des portes dans des bâtiments à haute sécurité. Ce système avancé permet une identification presque instantanée et aide même à prédire les risques de santé ou les comportements. Les partisans affirment que cette technologie améliore à la fois la sécurité et la commodité. En revanche, les États-Unis adoptent une approche très différente. Des lois strictes comme la loi sur la non-discrimination en matière d'information génétique protègent les données génétiques, rendant illégal pour les autorités ou les employeurs de les utiliser abusivement. La vie privée occupe une place centrale dans la culture américaine, et l'idée d'un suivi ADN dirigé par le gouvernement déclencherait probablement une forte opposition et un débat public houleux. L'adoption ambitieuse de la technologie génétique par Dubaï met en lumière un fossé culturel dans la façon dont les nations perçoivent la sécurité, la vie privée et la liberté personnelle. Si l'ADN peut ouvrir des bâtiments à Dubaï, imaginez ce qui se passe lorsque l'application de la loi prend son envol. La prochaine innovation pourrait bien vous laisser sans voix. Dubaï transforme la science-fiction en réalité en ajoutant des motos volantes et des taxis volants à sa force policière et à son système de transport public. Les policiers sont formés pour piloter des motos volantes high-tech capables de s'élever jusqu'à 5 mètres et d'atteindre des vitesses d'oscompte de 60 km/h à l'heure. Ces unités de patrouille aérienne aident à surveiller les embouteillages d'en haut et à répondre plus rapidement aux urgences dans les zones bondées. Parallèlement, les taxis volants de Dubaï offrent une alternative futuriste aux taxis classiques. Les passagers peuvent survoler les routes encombrées et atterrir directement sur des héliports sur les toits, évitant complètement le trafic. Pendant ce temps, aux États-Unis, les villes peinent souvent à réguler même les trottinettes électriques. Les préoccupations concernant la sécurité, le contrôle de l'espace aérien et la responsabilité légale rendent l'introduction de véhicules volants beaucoup plus compliquée. Ce contraste met en lumière l'attitude audacieuse de Dubaï envers la technologie par rapport à l'approche plus prudente et progressive de l'Amérique. D'autres villes devraient-elles prendre des risques comme Dubaï, ou est-il plus judicieux de trouver un équilibre entre innovation et sécurité? En parlant de luxe, imaginez acheter de l'or pur comme une collation dans un distributeur automatique. À Dubaï, c'est une réalité. À l'intérieur des centres commerciaux luxueux de Dubaï, le luxe et la technologie se mélangent enfin de manière presque irréelle. Sous des lustres scintillants et à côté de rangées de boutiques de créateurs, vous trouverez des distributeurs automatiques qui proposent des diamants en vrac, accompagnés de certificats numériques et de prix mis à jour en temps réel. En quelques touches sur un écran, les acheteurs peuvent repartir avec des pierres précieuses sans vendeur requis. Mais le jeu des distributeurs automatiques de Dubaï ne s'arrête pas aux bijoux. En 2019, la ville a introduit un distributeur automatique de 5 étages rempli de voitures de luxe. Des Ferrari au Bentley, les clients pouvaient en parcourir les véhicules sur un écran tactile, payer électroniquement et programmer la livraison. Tout cela avec la facilité d'acheter une boisson gazeuse. Aux États-Unis, de telles idées audacieuses feraient probablement face à de sérieux obstacles réglementaires. Des agences comme le Federal Bureau of Investigation et la Securities and Exchange Commission interviendraient pour examiner les protections antifraude et les risques de blanchiment d'argent, ralentissant l'innovation à un rythme d'escargot. Le système juridique favorable de Dubaï aide ces projets créatifs à prospérer, offrant un contraste frappant avec les règles financières plus strictes de l'Amérique. En parlant de richesse, imaginez garder chaque euro que vous gagnez. Le système fiscal de Dubaï transforme ce rêve en réalité. Pourrait-il jamais fonctionner ailleurs?
Dubaï offre un avantage financier rare dont la plupart des pays ne peuvent que rêver, zéro impôt sur le revenu. Aux États-Unis, sur ce, si vous gagnez 10 000 euros, les impôts pourraient réduire votre salaire à environ 6 635 euros. Mais à Dubaï, vous gardez chaque euro que vous gagnez. De plus, Dubaï évite également les impôts sur les plus-values, les impôts fonciers et les droits de succession. Même sa taxe sur la valeur ajoutée est de seulement 5%, laissant les résidents avec beaucoup plus d'argent à dépenser pour le luxe, investir dans des économies ou vivre sans dette. Comment Dubaï parvient-elle à cela ? L'économie de la ville prospère grâce aux revenus pétroliers, au tourisme florissant et à un environnement favorable aux affaires qui attirent les investisseurs mondiaux. Les fonds gouvernementaux proviennent également des frais de licence commerciale, des droits d'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces sources aident à financer les infrastructures et les services publics, sans toucher aux revenus personnels. Un modèle sans impôt pourrait-il un jour fonctionner aux États-Unis ? Avec sa population beaucoup plus importante et son économie complexe, réduire l'impôt sur le revenu pourrait sérieusement menacer le financement des écoles, des soins de santé et de la sécurité publique. Curieux d'explorer encore plus de contrastes juridiques inhabituels à travers le monde, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer le prochain épisode. Cela va être révélateur. Si le zéro impôt vous a surpris, attendez de découvrir la force de police de Dubaï, disponible 24 heures sur 24 à la pression d'un bouton. Imaginez une fête extravagante dans un manoir de luxe à Dubaï. Soudain, une Rolls-Royce Ghost arrive avec des lumières de police clignotantes. 3 agents descendent, vêtus d'uniformes officiels, équipés de pleins pouvoirs d'arrestation. Ce n'est pas une sécurité ordinaire, c'est une force de police privée, engagée directement par l'Autriche. À Dubaï, les familles d'élite peuvent payer plus de 200 000 euros par an pour engager des policiers personnels avec des forfaits premium atteignant des millions. Ces forfaits incluent des voitures de patrouille de luxe et des agents ayant un accès réel aux bases de données de la police et une coopération totale avec la force de police publique de Dubaï. Si quelqu'un essayait cela aux États-Unis, cela violerait instantanément les lois fédérales. En Amérique, usurper l'identité d'un policier est un crime sérieux, et les entreprises de sécurité privée doivent rester complètement séparées des forces de l'ordre pour protéger la confiance du public et garantir un traitement équitable devant la loi. Cette différence révèle comment chaque culture définit le pouvoir et le privilège. À Dubaï, la richesse peut acheter une protection officielle. Aux États-Unis, la loi est censée s'appliquer également, indépendamment du revenu. Mais que se passe-t-il lorsque des litiges juridiques surviennent dans cette ville high-tech ? La réponse de Dubaï implique des hologrammes, de la réalité augmentée et de la blockchain, offrant un aperçu de l'avenir de la justice. Dubaï redéfinit la justice numérique avec des cours spécialisés en crypto-monnaie, où la technologie de pointe gère les litiges liés à la blockchain. Dans ces tribunaux futuristes, les juges apparaissent sous forme d'hologrammes. Les preuves sont affichées à travers la réalité augmentée, et les transactions blockchain sont vérifiées dans un espace tridimensionnel. Un cas très médiatisé, impliquant des tokens non fongibles d'une valeur de millions, a été résolu en seulement 3 sessions grâce à une analyse par intelligence artificielle et à une vérification de la blockchain. Ces décisions sont même reconnues, en vertu du droit international. En revanche, les tribunaux aux États-Unis s'appuient encore fortement sur des processus traditionnels. L'expertise limitée en blockchain peut rendre les litiges en crypto-monnaie lents, compliqués et coûteux. Le système de Dubaï forme les juges à la technologie blockchain, reconnaît légalement les contrats intelligents et utilise l'intelligence artificielle pour évaluer les preuves, tout cela pour accélérer le processus et garantir l'exactitude. Cependant, tout le monde n'est pas convaincu. Certains experts mettent en garde contre le risque de s'appuyer trop fortement sur la technologie, surtout lorsque l'application internationale devient nécessaire. L'adoption par Dubaï de l'innovation contraste fortement avec son approche conservatrice en matière de rencontres et de relations. Les règles de Dubaï sur l'amour et la liberté personnelle pourraient-elles fonctionner aux États-Unis ? Les attentes culturelles à Dubaï sont très différentes de la vie de rencontre aux États-Unis. La scène de rencontre décontractée, courante en Amérique, est soumise à des règles légales et sociales strictes à Dubaï.
Vivre ensemble avant le mariage, un choix normal pour de nombreux couples en Occident, peut entraîner de graves problèmes juridiques à Dubaï. Un travailleur américain et sa petite amie ont dû louer des appartements séparés, prétendre n'être que des amis et éviter même de se tenir la main en public. Certains hôtels demandent aux couples de montrer leur certificat de mariage avant de partager une chambre. Les applications de rencontres opèrent dans une zone légale grise et passer simplement du temps seul avec quelqu'un du sexe opposé peut parfois attirer l'attention. Les lois sur le mariage à Dubaï ajoutent encore plus de couches, exigeant le consentement parental, l'approbation religieuse, des contrôles de santé avant le mariage et de fortes restrictions sur les relations secrètes. L'affection publique est également strictement contrôlée. Un couple a été une fois détenu dans un centre commercial pour un rapide bisou d'au revoir, quelque chose de complètement normal aux États-Unis. Et ce n'est pas seulement la romance où les lois se démarquent. Même l'approche de Dubaï en matière de médicaments est un équilibre unique entre accès et contrôle strict. Dubaï applique des lois strictes mais structurées sur les médicaments, équilibrant la sécurité publique et l'accessibilité. Les voyageurs peuvent apporter des médicaments spécifiques, même certains classés comme substances contrôlées, mais ils doivent d'abord obtenir l'approbation de l'autorité de santé de Dubaï. Cela nécessite de soumettre une ordonnance et un rapport médical détaillé pour garantir une utilisation appropriée tout en prévenant les abus. En comparaison, les États-Unis adoptent une position beaucoup plus stricte. La Drug Enforcement Administration applique des lois strictes sur les médicaments contrôlés et la possession sans la bonne documentation peut entraîner de graves conséquences juridiques, même pour ceux ayant des besoins médicaux légitimes. Ce contraste met en évidence deux philosophies différentes. Dubaï fournit un chemin réglementé pour que les voyageurs aient accès à des traitements essentiels, tandis que les États-Unis appliquent des politiques de tolérance zéro conçues pour éliminer tout risque d'abus. Les deux systèmes visent à protéger la santé publique, mais reflètent des approches culturelles différentes en matière de liberté médicale personnelle. Si vous deviez choisir entre l'accès régulé de Dubaï ou l'application stricte de l'Amérique, lequel préféreriez-vous? Partagez vos pensées dans les commentaires. Maintenant, plongeons dans le monde de la finance, où le système bancaire de Dubaï mêle des traditions profondément ancrées à une modernité à la pointe, défiant même Wall Street. L'industrie bancaire de Dubaï propose deux options distinctes, la banque conventionnelle et la banque conforme à la charia. Le système de la charia suit les lois de la finance islamique, ce qui signifie que les banques ne peuvent pas facturer d'intérêts. Au lieu de cela, les bénéfices proviennent forcément de modèles éthiques, comme le partage des bénéfices, le leasing et les investissements basés sur le commerce. Si quelqu'un prend un prêt immobilier, l'acheteur et la banque partagent les risques et les récompenses, créant un partenariat plutôt qu'une dette. Les banques de charia évitent également des industries comme le jeu, l'alcool et le trading spéculatif pour s'assurer que chaque transaction est conforme aux valeurs islamiques. Aux États-Unis, le secteur bancaire est presque entièrement construit autour des intérêts. Les prêts, cartes de crédit et hypothèques facturent des taux d'intérêt fixes, avec des marges bénéficiaires claires pour la banque. Bien qu'un petit nombre de banques américaines proposent des options conformes à la charia, elles restent rares, peu réglementées et peu connues. À Dubaï, les clients de la charia gagnent des bénéfices directement d'un pool d'investissement partagé. Aux États-Unis, les comptes d'épargne gagnent des intérêts fixes, montrant à quel point ces systèmes définissent différemment le profit et l'équité. Avez-vous déjà passé des heures coincées dans un bureau gouvernemental? À Dubaï, l'intelligence artificielle rend les services publics plus rapides que vous ne l'auriez jamais imaginé. Alors que les États-Unis débattent de l'intelligence artificielle et de ses risques, Dubaï a déjà pris des mesures audacieuses pour intégrer l'intelligence artificielle dans ses services gouvernementaux. À Dubaï, l'intelligence artificielle joue un rôle direct dans l'administration publique, toujours sous la supervision humaine pour garantir des contrôles et des équilibres appropriés. Dans un centre de services gouvernementaux, j'ai vu la reconnaissance faciale utilisée pour identifier les visiteurs, des programmes d'intelligence artificielle aidant le personnel à traiter des documents et des robots répondant aux questions du public. Ces outils
main dans la main avec des employés humains pour améliorer la rapidité et la qualité du service. Les résultats sont frappants. Le renouvellement des passeports peut être terminé en environ 10 minutes, les licences commerciales en environ 1 heure, les enregistrements de propriété souvent complétés en une seule journée, les formalités fiscales traitées presque instantanément et les litiges juridiques souvent réglés en 48 heures. Cette efficacité semble à des années-lumière des longues attentes que beaucoup connaissent au département des véhicules à moteur aux États-Unis. Mais Dubaï mêle futur et passé, préservant le patrimoine culturel d'une manière rarement vue en Amérique. Dubaï prospère à la croisée de la tradition et de la modernité, se positionnant comme un centre d'échanges culturels. La ville accueille l'importation d'artefacts historiques et d'artisanat traditionnel, à condition que la documentation appropriée soit en place. Les collectionneurs d'art et les passionnés de culture peuvent légalement apporter des objets comme des masques africains, des tapis persans et des sculptures anciennes, préservant le patrimoine mondial tout en ajoutant à la réputation de Dubaï en tant que paradis des collectionneurs. En revanche, les États-Unis appliquent des lois strictes en vertu de la loi sur la mise en œuvre des biens culturels. L'importation d'artefacts nécessite des permis, et tout objet dont l'origine est incertaine ou contestée, notamment en provenance de régions touchées par des conflits, peut être complètement interdit. Ces lois visent à protéger l'histoire mondiale, mais frustrent souvent les collectionneurs avec une paperasse lourde et de longs délais. L'approche de Dubaï facilite l'échange culturel, tandis que les États-Unis privilégient une protection stricte, montrant deux manières très différentes de préserver l'histoire. Pourtant, au-delà du luxe et de l'innovation, le traitement des travailleurs domestiques à Dubaï reste un sujet de débat. Comment le système fonctionne-t-il réellement? À Dubaï, les travailleurs domestiques opèrent sous le système kafala qui lie leur résidence légale à leur employeur par le biais d'un programme de parrainage de visa. Ces travailleurs s'occupent de tâches comme la cuisine, le ménage et la garde d'enfants, souvent embauchés par le biais d'agences. Ce système donne aux employeurs une flexibilité significative, mais a soulevé des inquiétudes concernant des problèmes potentiels, notamment de longues heures et de faibles salaires. Dubaï a introduit des lois sur le travail pour réguler les salaires, les périodes de repos et les congés, mais l'application reste incohérente. En revanche, les États-Unis protègent les travailleurs domestiques sous des lois comme la Fair Labor Standards Act, qui garantit un salaire minimum, des heures supplémentaires et des protections contre la discrimination. Les travailleurs peuvent intenter des actions en justice si leurs droits sont violés et compter sur des agences non gouvernementales pour faire appliquer ces droits. Cependant, les travailleurs non documentés et informels peuvent encore avoir du mal à revendiquer ces protections. Les expériences des travailleurs domestiques varient considérablement. À Dubaï, les conditions dépendent largement des employeurs, allant de juste à difficile. Aux États-Unis, des lois du travail plus strictes offrent plus de sécurité, bien que certains travailleurs soient encore confrontés à des défis. Lequel de ces contrastes culturels vous a le plus surpris? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et si vous avez déjà rêvé de posséder une propriété dans une destination de luxe, les lois immobilières de Dubaï offrent des opportunités rarement vues ailleurs. Le marché immobilier de Dubaï offre quelque chose de rare. Les étrangers peuvent pleinement posséder des biens immobiliers dans des zones franches spéciales. Ces zones, y compris des endroits célèbres comme Palm Jumeirah et les quartiers huppés autour du Burj Khalifa, présentent des maisons de luxe et des espaces commerciaux. Le processus d'achat est clair et simple, grâce à des lois transparentes et des politiques favorables aux investisseurs. Pour attirer les acheteurs, le gouvernement propose également de faibles taxes et des visas de résidence pour ceux qui achètent des propriétés d'une valeur supérieure à un certain montant, bénéficiant à la fois aux investisseurs et à l'économie de Dubaï. Aux États-Unis, posséder une propriété est beaucoup plus complexe pour les non-citoyens. Bien que légal, le processus comprend des couches d'impôts, des restrictions de zonage et des règles qui changent d'un État à l'autre. Acheter près de lieux sensibles peut déclencher des règles encore plus strictes. Cela rend le système simplifié de Dubaï particulièrement attrayant, offrant des transactions plus rapides et moins d'obstacles. Pour les entrepreneurs, Dubaï ajoute un autre avantage rare,
la possibilité de créer et de posséder entièrement votre entreprise sans paperasse interminable. Créer une entreprise individuelle dans les zones franches de Dubaï est rafraîchissant de simplicité, surtout pour les expatriés. Contrairement à d'autres parties de la région, ces zones permettent une pleine propriété sans avoir besoin d'un parrain local. Cela en fait un choix de premier plan pour les entrepreneurs, comme Sarah, une coach en bien-être britannique, qui a lancé son entreprise en moins de 30 jours. Le processus simplifié couvre les licences, les visas et les espaces de bureau, rendant l'installation rapide et efficace. Les politiques favorables aux investisseurs de Dubaï privilégient à la rapidité, offrant des demandes en ligne et des approbations rapides, permettant aux entreprises de démarrer en quelques semaines. En revanche, lancer une entreprise aux États-Unis peut prendre plusieurs mois, en raison de réglementations complexes, de permis et d'inspections détaillées. Cela rend les zones franches de Dubaï particulièrement attrayantes pour ceux qui souhaitent un démarrage rapide et sans tracas. Mais les affaires ne sont pas les seules à prospérer ici. Dubaï a fait les gros titres avec un mouvement inattendu. L'introduction de la double citoyenneté sous certaines conditions, une politique rare dans la région. Les Émirats arabes unis offrent désormais la double citoyenneté sous certaines conditions, ouvrant des portes aux entrepreneurs et investisseurs mondiaux qui souhaitent rester connectés à leur pays d'origine tout en profitant du mode de vie unique et de l'économie florissante de Dubaï. Ce privilège rare est réservé à ceux qui apportent des contributions précieuses à la nation, comme les fondateurs d'entreprises, les investisseurs fortunés ou les experts hautement qualifiés, après avoir passé des examens stricts et obtenu une approbation spéciale du gouvernement. Pour ceux qui sont acceptés, les récompenses sont impressionnantes. Voyages facilités, accès à des opportunités d'investissement élitistes et droits de propriété complets dans des emplacements privilégiés. Les États-Unis autorisent également la double citoyenneté, mais les règles sont plus restrictives. Bien que posséder deux passeports soit légal, quiconque postulant pour des emplois gouvernementaux sensibles doit renoncer à sa nationalité d'origine pour éviter des risques de sécurité. Les citoyens doubles sont également confrontés à des lois fiscales compliquées, les obligeant à déclarer tous leurs revenus mondiaux aux autorités fiscales américaines. Le contraste est si clair. Dubaï offre liberté d'affaires et allègement fiscal, tandis que l'Amérique ajoute des défis juridiques et fiscaux. Si cela vous a donné une nouvelle perspective, appuyez sur j'aime et abonnez-vous. Et restez à l'écoute, la prochaine innovation de Dubaï élève le luxe dans les airs. Alors que les États-Unis débattent des dépenses d'infrastructures, Dubaï réécrit déjà l'avenir des villes. Ce n'est pas seulement une question de tours plus hautes. Dubaï développe des bâtiments flottants entiers. Imaginez des appartements de luxe suspendus dans les airs, reliés par des ponts en verre, avec des jardins suspendus et même des fermes cultivant des aliments frais à des centaines de pieds au-dessus des rues. Des premiers rapports du centre-ville de Dubaï révèlent que ce n'est pas de la science-fiction. La construction serait déjà en cours. Les premiers appartements flottants se trouvent à environ 300 mètres de hauteur, offrant des vues que peu de penthouses peuvent égaler. Une unité de test que j'ai explorée était remplie de fonctionnalités futuristes, des fenêtres qui se transforment en affichage numérique, des systèmes d'intelligence artificielle contrôlant la température et l'éclairage, des surfaces auto-nettoyantes et des systèmes d'énergie verticale exploitant la hauteur pour l'énergie. Le coût? Un appartement flottant de base commencerait à 5 millions de dollars, avec des réservations supposées être complètes jusqu'en 2030. Mais sur le sol, même vos choix vestimentaires à Dubaï pourraient récemment décider si vous vous intégrez ou si vous êtes condamné à une amende. Oubliez tout ce que vous savez sur les codes vestimentaires décontractés. À Dubaï, les lois sur les vêtements sont strictes et s'appliquent à tout le monde, peu importe votre sexe ou votre nationalité. J'ai une fois vu une influenceuse bien connue se faire poliment demander de quitter le Dubaï Mall parce que sa tenue était jugée trop révélatrice. Selon les règles, les jupes et les shorts doivent couvrir les genoux, les épaules doivent rester couvertes, les vêtements transparents sont interdits,
Les sous-vêtements ne peuvent pas être visibles et les vêtements avec des images ou des mots offensants sont strictement interdits. L'application est sans sérieuse. La plupart des centres commerciaux ont du personnel vérifiant les tenues et les amendes peuvent atteindre 2000 euros. Si quelqu'un continue à enfreindre la règle, il pourrait même faire face à une expulsion. Les touristes sont également censés respecter ces normes. J'ai une fois observé des agents de sécurité mesurer la jupe d'un touriste juste à l'entrée pour s'assurer qu'elle respectait les règles. C'était un rappel que, à Dubaï, les choix de mode sont plus qu'un style personnel. Ils reflètent le respect des soins de la culture et de la loi. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.